manière, bienvenue sur ma chaîne C'est Cook, je suis Sabrina. Pour cette vidéo spéciale Diwali, j'ai fait appel à ma mère Pamela. Bonjour, bonjour. Qui va nous aider à faire plusieurs petits gâteaux justement pour Diwali. Mais avant ça, générique. Pour cette première petite recette, on utilise les mêmes quantités d'ingrédients pour ce petit gâteau. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour cette petite première recette? Alors, une tasse de lait, une tasse de beurre végétal, une tasse de noix de coco, une tasse de farine pois chiche, une tasse de sucre et un peu de couleur. Et j'ajoute quelques amandes. Alors, pour commencer, tu vas prendre une cuillère de beurre végétal que tu vas mettre dans ta poêle. On attend fondre un petit peu avant de mettre la farine de pois chiche. On ajoute maintenant la farine de pois chiche. Voilà. Là, tu fais griller un peu. Et il ne faut pas que ça change de couleur. Donc, ça va prendre à peu près 2 à 3 minutes. Et puis, on va éteindre le feu. Maintenant, tu vas mettre au fur et à mesure tous les autres ingrédients. C'est-à-dire la noix de coco râpée, le sucre et le lait. Tu mélanges. Tu peux maintenant rajouter quelques gouttes de couleur. On a choisi le bleu. Et on mélange. On rallume le feu et on va rajouter le reste du beurre végétal. Vas-y. Après 10 minutes sur feu doux, ma préparation est prête. Je vais maintenant la transférer dans une assiette. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait après quelques minutes au réfrigérateur? Je vais prendre ma pâte et en faire des boules. On va essayer d'en faire les plus lisses possibles. Ensuite, pour les décorer, je vais piquer une amande. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve peut-être on aurait pu diminuer le beurre végétal. Ok, donc la moitié dans ce cas, pour une version un peu moins riche. Alors mes boulettes sont finies, je les ai décorées avec un peu de noix de coco. Maman, est-ce que tu as une autre recette à nous proposer? L'incontournable gâteau banane. Tellement facile que même les enfants peuvent la faire. On y va? On y va. Alors, on va prendre 2 bananes, mûres bien sûr, dépendant du nombre de gâteaux que vous voulez. Hein. Un peu de farine, un peu de sucre, vanille et un peu de noix pour avoir un goût un peu croustillant. On épluche les bananes, on peut les écraser. Ok, je vais commencer avec la fourchette et après je vais finir à la main. Comme aujourd'hui mes bananes ne sont pas très mûres, ma maman me propose d'ajouter un peu de lait pour les ramollir. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? Quelques gouttes d'essence de vanille, pas beaucoup. Voilà. D'accord. Je continue à mélanger. Oui, alors il y en a qui ajoutent des raisins secs, de la noix de coco. Et nous, on a opté pour quelques noix. Et tu veux que je les concasse grossièrement. Voilà, ça suffit. Donc, on a mis beaucoup moins de sucre que prévu. Peut-être 2 cuillères à soupe. On va maintenant passer à la friture. Et pour la friture, il vaut mieux que les enfants n'y participent pas. On laisse dorer quelques minutes de chaque côté. C'est presque prêt. Et ça sent bon. On va maintenant disposer les gâteaux bananes sur du papier absorbant dans une assiette. Et on éteint le feu. Comme vous avez pu le constater, les gâteaux bananes, c'est facile à faire, c'est rapide à faire et en plus, c'est délicieux. C'est encore un peu trop chaud, on va attendre refroidir et puis on va manger. D'accord. Nos 2 recettes de Diwali sont prêtes, la mienne et celle de ma maman. J'espère que tu as aimé me rendre visite en cuisine et que ça t'a plu de faire des recettes avec moi. Bien sûr. Et c'est avec beaucoup de plaisir, si tu m'invites bien sûr, de revenir. Avec plaisir. J'espère que vous avez aimé nos recettes. Merci de les partager, de les liker. Suivez-moi sur Instagram et Facebook. Tu veux bien dire salam avec moi? Oui. Bonne fête de Diwali avant et salam.